Bonsoir ou bonjour, selon l'heure où vous écouterez cette nouvelle radio PRD. Aujourd'hui, nous serons donc en compagnie de Zuz. Salut Zuz. Coucou. Et donc en compagnie de Samix pour cette radio PRD du mois de janvier 2017. Et oui, c'est la première de l'année. Et pour la première de l'année, nous sommes donc en comité réduit, mais ne vous en faites pas, c'est pour mieux vous surprendre. Enfin, en théorie. On espère. Ouais. Donc du coup, nous avons deux chroniques à vous présenter. Et la première, Zuz va nous dire son top 5 des horreurs dans les RP. En fait, en gros, elle va nous parler de ce qu'elle aime pas, ce qu'elle voit dans les RP, ce qu'elle aime pas du tout, ce qu'elle déteste, ce qui lui donne de l'urticaire, quoi. Enfin. C'est ça. Ce qui me fait hurler quand je lis un RP et que j'aime pas du tout avoir et que du coup ça me bloque dans ma réponse. Donc j'ai 5 petites choses. Donc c'est mon classement à moi, je le dis. C'est ce que moi je déteste par-dessus tout. Donc il est totalement subjectif, attention. C'est ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous pouvez dire ce que vous détestez plus. Enfin bref, vous pouvez réagir. Donc en numéro 5, j'ai déjà vu dans des RP des gens qui confondent le verbe être et le verbe avoir. Voilà. Donc quand je vois des être avec AIT ou des avoir avec EST, ça me donne de l'urticaire. Ça m'arrache les yeux, faut le dire comme c'est. C'est assez horrible. En numéro 4, j'ai les fautes de syntaxe. Je pense qu'une bonne relecture, ça efface ces fautes-là. Et c'est ce que je pardonne pas souvent. Je suis pas un modèle. Je fais des fautes. Alors les fautes de syntaxe, j'aime pas ça. Voilà. Alors, est-ce que tu as un exemple de faute de syntaxe qui te vient à l'esprit, là ? Là, tout de suite, là, comme ça... Là, c'est la question piège, évidemment. Elle n'avait pas prévu. Eh non, tu me poses une colle. Non, là, j'ai pas d'exemple parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas rencontré. Je choisis bien mes partenaires de RP, c'est pour ça. Non, mais je me souviens, dans mes débuts, on fait des fautes, les phrases, on les relit, on fait, mais ça veut rien dire. Ce qu'on a écrit, ça veut strictement rien dire. Les phrases qui ont pas... alors, on nous apprend à l'école primaire, c'est sujet, verbe, complément, et des fois, il y a des gens qui s'amusent à faire autre chose, et là, c'est le drame. Donc, des fois, je préfère qu'il faut rester simple dans la structure de la phrase, et pas partir dans des choses... pas faire genre, on est écrivain, quoi. On ne l'est pas. On est des RPGistes. Voilà, en gros, le RPGiste n'est pas écrivain, mais il doit quand même avoir une certaine valeur dans ses écrits, hein, et donc ne pas faire de faute de syntaxe. C'est ça. En numéro 3, les phrases trop longues ou les envolées lyriques qui n'ont plus aucun sens. Et moi qui suis scientifique, les envolées lyriques avec des mots, des métaphores à tour de bras et tout, je suis malheureux, je lis ça et je fais c'est bien, je comprends rien. C'est très joli, mais moi je comprends rien, ça veut rien dire à mes yeux. Et j'aime pas ça. Du coup, je suis là, je lis, ça fait des lignes. Et je me dis qu'est-ce que je vais répondre. Alors, pour ne pas faire tâche. Pour ne pas faire tâche, je pense que tu peux mettre du ketchup et enfin non pas ces tâches-là, pardon. Donc, des formations professionnelles. Pardon, excusez-moi. Du coup, non, le lyrisme, c'est vrai que après ça dépend le personnage. Certains personnages, c'est vrai qu'ils sont relativement portés sur cela. Après, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me déplaît forcément parce que j'en fais un petit peu de temps en temps, hein, pas tout le temps non plus. Mais... Je pense qu'on en fait tous un peu, mais quand c'est trop, quand il y a vraiment, c'est vraiment, c'est... Ouais, quand c'est trop poussé, ouais. Pendant 15-20 lignes, il n'y a que de ça. Moi, je suis absolument pas littéraire, je suis chimiste, donc je suis une scientifique pure et dure. Alors moi, le français, voilà. Voilà, en gros, ce que Zuz est en train de vous dire, c'est que si elle était littéraire, peut-être que ceci, elle l'aimerait, mais comme elle est scientifique, elle n'aime pas. Voilà. Hein, c'est clair. Voilà, c'est... Voilà. Moi, j'aime pas ça. Je le dis, au moins... Mais mes partenaires le savent, donc ils ne le font pas. Donc, mon numéro 2, c'est ce que j'appelle, moi, le blabla. C'est parler pour ne rien dire dans le RP. Ça arrive plus souvent qu'on le croit.
Et je rencontre encore beaucoup de gens qui écrivent pour rien dire, pour faire des lignes, pour faire des lignes. Et il n'y a rien. C'est... Je pense qu'on a déjà tous lu des livres où il y a des lignes, des lignes, des lignes, et au final, il se passe rien, et on attend, et on sait pas ce qui va se passer, et on se dit, mais... Il y a quoi dans ce RP? Il y a quoi dans ce bouquin? Il y a rien. C'est des lignes pour faire des lignes, et ça m'insupporte. Donc en gros, toi, le blabla là, c'est quoi? C'est décrire le paysage, par exemple? Toi, ça fait partie du Non, non, blabla. non. Non, pas ça, parce que le paysage, ça peut être important pour se mettre dans l'ambiance du RP. Je pense qu'un bon paysage décrit, ça peut être super important. Mais genre parler, genre d'écrire une tasse pendant X temps, X lignes plutôt. Enfin, non, je vois pas, ça apporte quoi au RP de décrire une tasse, par exemple, pendant 15-20 lignes. Alors, après, si nous parlons d'une tasse alors que c'est le petit déjeuner, peut-être que ça peut avoir un rapport avec le RP quand même, non? Oui, mais on peut décrire la tasse sur une ou deux lignes, et pas sur 20. Bah écoute, si c'est une tasse qui est très grande, qui a une dessus, je ne sais pas, qui a peut-être Captain America dessus, ça peut être quelque chose de décrire Ça devenir intéressant. de durant. Intéressant que ça. Ouais, je sais pas, non? Dans ce cas, ok, d'accord. Dans ce cas, tu vois, on parle de Captain America, du coup, on parle de Marvel, on parle des Avengers, du coup, ça peut partir très loin, hein, effectivement. Hein. Oui, effectivement, oui. Mais bon, c'est quand même pas souvent le cas. Ah bah, si je dis ça, c'est que personnellement, j'ai une tasse où il y a Captain America dessus. Pour ça que je cite cet exemple-là. Moi, sur ma tasse, si tu veux tout savoir, il y a deux oies. Les oies. Des oies. Hmm. Sur un fond bleu. Voilà. Les oies sur un fond bleu, c'est vrai que c'est très, comment dire, voilà, c'est très, voilà, très. Voilà, c'est... Et là, je peux pas tourner pendant 20 ans autour de ma tasse, quoi. Ah bah si tu tournes autour du pot, les oies, après elles risquent de te poursuivre, hein. C'est ça, et j'ai pas envie de me faire penser par une oie parce que ça fait vachement mal. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc maintenant, j'arrive à mon numéro 1. Ce que je supporte pas, mais alors pas du tout, c'est quand il n'y a pas de relance. Et que là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui répondre? Il ne m'a pas relancé. Alors, sur ce point-là, c'est vrai que après ça dépend avec qui on RP, si on a l'habitude de RP avec cette personne ou pas. Mais des fois, les gens veulent trop en faire. Des fois, la relance, Oui, ça aussi, c'est agaçant quand il y a trop de relance. Voilà. Je veux dire, il faut essayer d'être modéré. Donc oui, le personnage RP réagit à l'autre, d'accord. Bon, on lui a dit bonjour, comment ça va? Donc toi, tu lui réponds, ça va bien, merci. Et toi? Voilà. Bon, ça c'est une relance, on va dire basique si c'est le début de la conversation. On peut aller plus loin, mais il faut pas non plus exagérer. Je veux dire, si par exemple à la fin du RP il est 21h36 et qu'on la commence, le début du RP est à par exemple 18h30, ça fait un petit peu beaucoup de relance, 3 heures de temps écoulé. Bon après ça dépend s'ils ont fait pendant 3 heures, hein, je ne vais pas dans les détails, mais bon voilà, c'est quand même. Pas savoir, hein. Voilà. Non, c'est vrai que au niveau de la relance, il faut essayer d'être modéré, relancer un petit peu, pas non plus trop en faire, mais quand même donner l'occasion à son partenaire de rebondir sur quelque chose. Mais après, pour avoir joué avec les deux cas, je préfère avoir trop de relance que pas du tout. Après, voilà, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Ouais, après trop de relance, limite, l'autre personne joue presque ton personnage, quoi, parce que lui, il est allé ici et là, donc toi, même si c'est pas forcément dans la nature de ton personnage, t'es un petit peu obligé de le suivre, quoi, quelque part. Oui, ça, c'est l'ennui de trop de relance. Mais en choisir entre les deux, je crois que je préfère le trop de relance. Mais voilà. Bon, enfin, là, j'avoue que là, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, parce que moi, personnellement, même s'il n'y a pas trop de relance, vu que je sais où je vais en général dans un RP, je sais ce que peut faire mon personnage, c'est pas forcément ce qui va me déranger le plus. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas du tout de relance, c'est vrai que ça peut être pénible. Ouais. Donc si vous voulez nous faire votre top 5 de ce que vous détestez le plus voir dans un RP, bah en tout cas moi je serais très curieuse de savoir. Voilà, c'était ma petite chronique. Merci Zuz donc pour ce top 5 des horreurs dans les RP. Attention,
Donc, si vous si vous avez juste en partenaire de RP, vous savez donc ce qu'il ne faut pas faire, hein, avec elle, sinon elle va avoir de la crise urticaire et puis elle risque de venir vous voir chez vous et de vous mettre des baffes, hein, attention. Surtout quand il y a des fautes de syntaxe ou des faire le verbe être ou ne pas être, non, être ou avoir, pardon. Voilà. Donc voilà, c'était la petite chronique de Zeus. Donc moi, vu que pour le mois de décembre, nous n'avons pas pu faire le Lightson Team sur les blablateurs, eh bien, je vais vous faire une petite présentation du groupe. Je vais donc faire la présentation du groupe et je vais m'auto-interviewer, puisque je suis moi-même blablateur. Donc vous allez voir, c'est peut-être particulier, mais ça peut être sympa. Ou alors ça sera un gros bide, mais dans ce cas-là, vous pourrez me le dire et dire non, Samix, s'il te plaît, tu refais plus jamais ça parce que c'est n'importe quoi. Moi je sens que je vais bien rigoler. Voilà. Donc, les blablateurs. Qu'est-ce que c'est que les blablateurs? Alors, Zuz, est-ce que tu as une idée de ce que c'est les blablateurs? Des gens qui parlent. Beaucoup. Et peut-être qu'ils se trouvent sur la chatbox, je sais pas. Ah, la chatbox, c'est une information très pertinente, effectivement. Donc, les blablateurs, en dehors du staff, donc c'est-à-dire en dehors des admins et des modérateurs, ce sont donc tous les pseudos orange qui ont un petit arrobase devant leur pseudo sur la chatbox, ça veut dire qu'ils sont blablateurs. Donc il y a quelques membres dans le groupe, et donc ces blablateurs sont donc en charge d'animer la chatbox, notamment à travers des soirées chatbox, donc comme son nom l'indique, qui ont lieu en général à peu près une fois par mois. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que dans notre salon blablateur, donc on essaye de s'organiser le plus possible à l'avance. On essaye de trouver un thème, donc soit par rapport à la saison, soit par rapport à un événement, soit par rapport à un thème qui nous plaît. Comme par exemple quand il y a eu la soirée chatbox l'an dernier sur Marvel, ou encore sur Halloween, voilà, des choses qui nous plaisent. Sur la chatbox sur Disney, d'ailleurs. Hein. Faudra peut-être qu'on en refasse une, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aime Disney. Hein, t'aimes bien Disney? Oui, Disney, hein, Disney, c'est la base de la vie. Disney, c'est Disney. Voilà. Voilà, c'était l'explication de Zeus que Disney, c'était Disney, effectivement. Hein. On peut pas faire plus simple, hein. Plus... comment dire? Voilà, enfin, c'est normal. Disney, c'est Disney. Ça peut... Disney, ce n'est pas Pixar. Enfin... Ah non. Avant, non, c'était... Ouais, enfin, voilà. On va dire que c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, donc les blablateurs, donc ils sont en charge d'organiser les soirées CB sur la chatbox de PRD. On en fait le plus régulièrement possible. Donc à la fin des soirées CB, donc en général, vous avez été là nombreux, vous avez droit à une petite récompense, et en général, une bonne barre de rire, hein, parce que franchement, hein, en général, quand il y a une soirée CB, on s'amuse bien. Oui, c'est comme un peu à Radio PRD, on travaille nos abdos. Voilà, effectivement, voilà, c'est pas tout à fait pareil, sauf que là, c'est carrément en direct. Ah oui. Sur Radio PRD, en fait, vous pouvez entraîner vos abdos quand vous voulez, à chaque fois que vous réécoutez la radio, c'est pas mal, ça. C'est mieux régulier, enfin, voilà, Donc, je ne sais pas si, juste, tu avais des questions sur les blablateurs, est-ce que tu avais quelque chose à dire ou pas, non? Moi, j'ai une question, c'est... qu'est-ce qu'il faut pour être blablateur? Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut pour être blablateur? Alors, en général, on fait donc des soirées CB. Donc, pour être blablateur, il faut déjà être disponible le soir, en général. C'est préférable. Hein, parce que, écoute, non, à partir de 15h, je peux pas être là, donc... si vous nous dites ça, que vous candidatez pour être blablateur, ça risque de poser un problème. Hein. Après... pour être blablateur, il faut avoir des idées. Hein, je pense comme un petit peu dans chaque groupe. Il faut avoir des idées de thèmes, des idées d'animation, parce que il y a certaines animations qui reviennent régulièrement, mais il faut avoir des idées lumineuses pour essayer de mettre des petites animations en place. Donc ça, c'est une qualité, avoir des idées. Donc avoir de la présence, bon ça c'est, j'ai envie de dire, c'est évident. Hein. Le blablateur, si on ne le voit pas sur la chatbox, c'est quand même qu'il y a un petit souci. Parce que le blablateur, il va pas venir juste sur la chatbox pour les soirées CB. Hein. Son rôle, c'est quand même d'essayer d'animer la chatbox le plus souvent possible.
Donc c'est d'être souvent sur la CB, puis voilà, d'être gentil, d'être aimable. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir un aussi bon humour que moi, hein, parce que mon humour est quand même... il est... Meilleur que toi, c'est difficile, ça mix. Difficile, ah ouais, quand même. Ah oui, ah ouais, bah, c'était quand même le top du top, hein. Bah oui, le top du top, pourquoi tu dis que c'est difficile alors? Bah, j'ai trouvé personne qui arrive à ton niveau, c'est pour ça. Voilà, donc si vous avez un humour digne de Samix, enfin c'est-à-dire que vous m'arrivez à la cheville de mon oreille, et bien ça devrait le faire aussi. C'est bien d'avoir un petit peu d'humour, de rigoler et tout ça, de mettre un petit peu, d'être ambianceur quoi en fait. Parce que si on est sur la CB et qu'on met salut ça va, ouais, et qu'après on ne dit plus rien, c'est vrai que Ouais. peut-être quelque chose à faire. Hein. Après je dis pas que c'est inné pour tout le monde, hein, mais il faut quand même faire des petits efforts de parler, donc de blablater, hein, puisque les blablateurs blablatent. Hein. C'est la définition même du blablateur, hein, voilà. Donc je pense que au niveau des blablateurs, on a fait un peu le tour, hein, parce qu'il y a finalement pas tant de choses que ça à dire, mais voilà. Si vous voulez devenir blablateur, hein, le recrutement est plus que jamais ouvert. Hein. On n'est pas très nombreux dans le groupe, donc si vous avez des idées révolutionnaires de soirée chatbox, vous pouvez bien poser votre candidature. On vous donnera le lien sous le lecteur exportable. Et puis aussi, si vous avez des questions sur les blablateurs, on a le Forum Springs des blablateurs, hein, où on peut répondre à vos questions sans souci. Et puis, si je ne m'abuse, je crois qu'il est toujours possible de faire des stages dans les groupes. Donc Oui, si vous voulez faire un oui. stage du côté des blablateurs pour voir comment ça se passe, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc rejoignez les blablateurs. Voilà, hein, rejoignez les blablateurs parce que bon, ben, évidemment, comme d'habitude, je suis le seul garçon dans le groupe, donc si vous voulez venir et que vous êtes un homme, c'est fortement recommandé. Enfin, oui, enfin, même si vous êtes une femme, vous avez le droit de venir quand même. Hein. Ah, tu seras content, toi. Ah bah oui, moi, plus mon RM il est grand, mais je suis content. Ah bah oui. Ah bah. Bref, voilà, donc c'était donc une petite présentation des blablateurs. Donc voilà, c'était une petite radio pour recommencer l'année en douceur avec Radio PRD. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc aujourd'hui, ou ce soir, ou enfin, à un moment où vous écouterez la radio, je pourrais vous dire, ouais, c'est vrai que blablateur, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de fantastique, de fantasmagorique, de... Pourquoi tu tousses, Zuz? Pour rien. C'est pas ça les blablateurs? Les blablateurs, c'est... Non, mais j'avais un petit chat dans la gorge, c'est tout. Ah donc en fait ça n'avait rien à voir avec moi. Mais si, mais... Rejoignez les blablateurs juste pour avoir l'humour de Samix. Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est comme Mastercard. Enfin voilà. Donc voilà pour cette petite radio de janvier 2017. Donc nous étions ce soir en compagnie de Zuz. Bonsoir. Et c'était donc Samix qui était à la présentation. On vous souhaite une agréable écoute pour les prochaines radios. Et à la prochaine.